Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que je voulais faire il y a un bon moment. Enfin non, pas vraiment, mais un petit peu en fait. Pour ceux qui suivent des youtubeurs, vous avez sans doute l'habitude qu'ils fassent des unboxings, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une box ou une boîte, un colis avec dedans des objets, mais eux ils ne savent pas ce que c'est et donc ils vont l'ouvrir dans une vidéo pour vous le faire découvrir. Et souvent ce sont des figurines, des goodies, tout ça. Moi je vais faire un unboxing, mais je sais ce que c'est parce qu'il est juste là l'unboxing, le truc que je vais faire. De toute façon vous avez vu dans la miniature, hein. Enfin dans la miniature et la vidéo et le titre de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire que moi, c'est pas un vrai unboxing parce que je sais déjà ce qu'il y a dedans. Je sais juste pas à quoi elle ressemble en dehors de la boîte. Parce que j'ai attendu de l'ouvrir pour vous le montrer. Alors que ça fait une semaine qu'il est là. Ouais. Pour ceux qui me suivent déjà depuis beaucoup de temps, vous savez que j'aime les animés. J'adore les animés. Ici, on a l'Akatsuki, voilà, hein. Et il y a des animés qui sont très vieux, qui pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas nés quand ils sont sortis, mais que moi j'ai connu grâce à mes parents. On a par exemple Albator, Capitaine Flamme, les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball même qui, si tout le monde connaît, c'est quand même très vieux. Et il y en a un autre que j'adorais quand j'étais petit. Je dis j'adorais parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu l'animé. Et que du coup je sais pas si c'est mieux ou moins bien qu'avant, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que je suis un grand fan de cette licence, sinon j'aurais pas acheté cette figurine, logique. Et donc cette licence c'est Goldorak. Goldorak, donc c'est l'histoire de Albator, de Actarus, qui vient d'une autre planète et qui atterrit sur la planète Terre parce que sa planète a été détruite. Et donc il a un robot, ce robot c'est Goldorak, et donc il va s'en servir pour faire le bien, pour tuer les méchants, qui est Vega. Je crois que c'est Vega, mais je sais pas si c'est l'Alliance Vega, je pense que c'est ça. Et voilà, et en gros il date de 1975 hein, cet animé. C'est quand même très vieux, et moi je le connais. Et là, dans cette boîte, il y a une figurine de Goldorak que je vais ouvrir maintenant, et je suis impatient parce que elle va venir compléter ce magnifique décor. Bon, je sais pas si j'aurai la place de le mettre parce que voilà, mais on avisera. Voilà. Et je voulais vous dire aussi avant qu'on ouvre, je vous montre la boîte, que si j'ai changé de lunettes, c'est normal, c'est parce que les autres sont cassées et j'attends qu'elles soient réparées. Donc maintenant, je mets celle-là. Ça fait Harry Potter ou alors vieux. Ou un télo. Ou les trois. Vu qu'Harry Potter c'est vieux et Harry Potter est un intello. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On va passer maintenant à la partie la plus importante, l'unboxing. Alors, la boîte est juste ici. Elle est déjà énorme. Voilà à quoi ressemble la boîte. Alors, j'ai acheté ça sur Amazon, hein. Moi, j'achète pas encore sur les sites officiels de figurines. Par exemple, j'en ai plein, hein. Il y a Abistyle, ADN. Abistyle, bah oui. Tsume, Japan Deal World, Nihon no Sekai, tout ça. En ce moment, j'achète sur Amazon parce qu'il y a des figurines qui coûtent pas cher et qui sont quand même très belles. Alors sinon, les autres que vous voyez, je les ai achetés... je les ai pas achetés en ligne, je les ai achetés là, à l'endroit, dans un magasin, quoi. Mais celle-là, je l'avais déjà vue dans un magasin et je l'ai pas prise parce que avec les autres trucs que j'ai pris, ça coûtait trop cher, et donc je me suis dit pourquoi je l'achèterais pas. Est-ce que vous êtes prêts pour l'unboxing? Ça va être incroyable. Alors déjà, vu que c'est pas ouvert, je vais prendre les ciseaux. Ouais, c'est ça. Il y a du scotch. Alors ce qui est bizarre, c'est que le scotch, il est sur l'ouverture, donc c'est hyper chelou. Je vais quand même pas faire un carnage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Voilà.
Hop. Ah là 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 là. Je vous dis, ça fait une semaine que je l'ai. Elle est à côté de mon lit. J'étais impatient de le faire. Je vais essayer de le mettre comme ça. Excusez-moi s'il y a beaucoup de bruit. Oh là 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 là. Bon, dans le paquet il n'y a rien. Parce que je regarde s'il n'y avait pas un mode d'emploi. Voilà, j'ai l'impression d'ouvrir un dessous, mais donc en gros ça se présente comme ça. Là vous voyez peut-être un peu plus. Il y a plusieurs parties en fait. Ah. Genre en gros c'est des étages. Donc là il y a le premier étage. J'ai l'impression que en fait c'est dans le truc, mais que c'est à la fois pas dans le truc. Alors comment on fait? J'imagine que... Voilà. Donc là vous voyez j'ai ouvert le premier étage. Excusez-moi s'il y a du bruit. Oh là là. C'est incroyable. Déjà regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'astéroche, donc c'est une des armes de Goldorak. Et ça va faire lui accrocher sur la main. Par contre, je sais pas comment. Peut-être que ça se... Oui, tout simplement. Ça se sépare. C'est tout con. Oh là là là. Et en fait, l'astéroche, si je ne me trompe pas, c'est un truc qu'il a sur les épaules à la base. Il a des espèces d'épaulières comme ça, et c'est ça en fait. Voilà, donc ça déjà c'est l'astéroche, regardez ça. Elle est énorme. Elle fait tout ça. Voilà. Elle est gigantesque. Mais mesdames et messieurs, vous n'êtes pas prêts pour le reste. Hein, parce que là on attaque le lourd. Là on attaque du lourd. Alors oui, avant que je vous montre, parce que j'avais déjà vu à peu près des aperçus de la figurine, entre guillemets, et j'avais vu des points, des inconvénients et des avantages. Pour moi, les inconvénients, c'est que il y a le vaisseau, pour ceux qui ont vu, et en fait, le vaisseau, si je... Ah, peut-être si. Le vaisseau, il est sur un socle noir. Et en fait, j'aurais préféré qu'il soit sur un socle transparent pour qu'on le voit moins, mais bon, c'est pas grave. Et le gros point positif, par contre, c'est que c'est séparé, c'est-à-dire que c'est pas obligé que vous ayez Goldorak et le vaisseau. C'est soit Goldorak et le vaisseau. Mais moi, je vais prendre le vaisseau. Déjà, le vaisseau, il est énorme. Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Incroyable. C'est juste magnifique. Goldorak, putain, quelle classe. Voilà, donc c'est ça, le Goldorak, le robot de... À chaque fois, je vais dire Albator. De Actarus. Et donc, en gros, si on peut changer ses pieds, donc là, il n'y a rien. C'est pour qu'on le pose comme ça. Voilà, en gros, je peux le poser comme ça avec la hache. Ou alors, je peux changer les pieds. Et dans les autres pieds, il y a des... Comment on peut appeler ça? Des espèces de... Je sais pas, des trucs pour accrocher, quoi. Pour qu'il soit sur le vaisseau. Ah ouais, en plus, je viens de le poser comme ça parce que je pensais qu'il serait comme ça, mais non, il est comme ça. Et en fait, c'est pile au bon endroit. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont pas du tout bien. Je voulais peut-être montrer, mais j'ai une figurine de Levi de l'Attaque des Titans. C'est la pire figurine que j'ai jamais eue. Bon, ça, c'est Goldorak. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le début de son vaisseau. Alors, par contre, il y a du scotch. Wow. Même le dessous, il est bien. C'est une secoupe volante.
Oh là là, les réacteurs, il y a même les réacteurs, quoi. C'est tout le détail là. Alors, est-ce qu'on peut enlever le scotch? Là, je pense. Si c'est du scotch, on peut l'enlever. Alors, juste, si vous entendez du bruit en fond, genre des voix, c'est parce que... Bah, ah, ok. Ça s'enlève avec le scotch. Ok, bah, en fait, c'est ça, ouais. Ça, c'était avec le scotch et en fait, il fallait l'enlever. Donc, je disais, si vous entendez des voix, c'est parce que je suis pas tout seul. Hein. J'habite pas tout seul, donc c'est ma famille qui... Là, je filme parce que il y a personne, donc personne ne peut me déranger. Mais si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Mais normalement, si je prends pas trop de temps à filmer, ça devrait bien se passer. Ça ici... Ah non, c'est bon. Et là, c'est pareil. En fait, le truc, c'est une sorte de bouton. Attends. Ouais. Pas facile de filmer. Voilà, c'est une sorte de bouton qui était avec le scotch. Et en gros, là, maintenant, on a les trous pour mettre les pieds du Goldorak. Sauf que le vaisseau... avec du scotch. Le scotch, des fois, c'est chiant. Voilà. Sauf que le vaisseau, je disais, il n'est pas... Ouais, là, le pied, normalement, il va être là. Il n'était pas... putain, comment on dit? Construit, il n'était pas... je sais pas, il n'était pas fini, voilà. Parce qu'on a ça, qui sont les ailes. Voilà, et donc là, il y a des espèces de disques qui sortent. C'est bien accroché. Là, on a la deuxième aile. Là, on a un pied, donc comme je vous disais, il y a un truc qui ressort, c'est pour accrocher dans le vaisseau. Absolument. Et des fois, je dis rien, c'est parce que je pense qu'il y a mes parents. Je sais pas si vous avez vu. Et là, il y a le deuxième pied. Et là, il y a le socle. Je pense que le socle, ça se pose comme ça, ou je sais pas, comme ça, peut-être. Ah, plutôt comme ça, je dirais. Ouais. Ok, j'ai compris. Ça va. C'est pas si pire que je pensais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le vaisseau, entre guillemets. Mais par contre, je sais pas de quel côté ça se positionne. Alors. Non, tu peux bouger la main. J'ai pas l'impression que tu peux la bouger. Ouais. Alors. Je pense pas que ça soit comme ça. Ah ok. Non. Non, c'est bien comme ça. C'est juste que ça tient pas très bien. Et en même temps, c'est pas fait pour qu'on joue avec, donc je comprends. Ouais, je vais éviter de faire ça. Pas que je le casse non plus. Voilà. Là, le vaisseau, normalement, il est fini. Voilà. Donc là, on peut enlever les pieds, normalement. Ah. Alors, ça,
de quel côté je réussis à mettre. Oh putain, comment ça se met ce truc là? Ah, ok. Je vois pas très bien. Quand tu parles de voir pas très bien voir, c'est la lumière quoi. En fait, c'est noir, donc on voit rien du tout. Comment j'ai réussi à mettre l'autre pied? À mon avis, ça doit pas se mettre comme ça. Lui, en fait, je vois pas comment ça peut se mettre d'autre. C'est juste que l'autre, il est galère à mettre, en fait. Ah, d'accord, il se mettait sur le côté. Voilà. Alors, est-ce qu'on met la serrache avant ou après? Avant, parce que sinon, ça va être galère. Alors, je sais pas si je l'ai bien accroché. Ah, il y a un sens, je crois, non? Pas du tout. Oh là là, c'est mal. C'est impossible à mettre. Excusez-moi si vous voyez la lumière. C'est juste que là... Ça. Vous savez quoi, je vais mettre sur pause et je vous reprends dès que j'ai réussi. Bon, voilà, j'ai fait comme je pouvais, hein. Mais je sais pas si c'est bien. Et en tout cas, on a un début. Bon. Le socle, c'est pareil, il s'accroche pas très bien. C'est juste un socle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste poser Goldorak dessus. J'ai pas mis le pied avec le socle. Voilà. Ah, bon. Ça s'est enlevé. Merde. Voilà. Magnifique. Magnifique. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cette vidéo. Ça m'a pris 16 minutes pour faire ça.
La troisième partie qui est trouver une place pour Goldorak. Alors, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je sais pas si vous voyez bien. Je pense pas. Mais je peux pas mettre ça plus haut en fait. Ouais. Je vais zoomer. Voilà, là vous voyez mieux. Enfin, vous voyez pas très bien, mais enfin, voilà, vous avez compris. Donc, je vais enlever le micro parce que sinon ça va être galère. On se retrouve tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on peut mettre ça? Oh, je vais rapprocher la caméra. Alors, sauf que, ouais, le problème c'est que toi tu rentres pas. Alors. Le problème c'est que c'est énorme et ça va pas rentrer ici. Décaler les livres à la limite. Ouais, je vais faire ça. Bon, j'ai déjà tout décalé. Donc toi, tu vas... Allez, écoute. Oh, ça fait stylé. Toi, tu vas aller là. Moi, je vais mettre des lampes. Vous allez là. Toi, tu vas là. Allez, mettre ça. Voilà. Et du coup, toi, tu viens là. Non. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fini l'installation enfin. En fait, elle était énorme la figurine. Donc, j'ai poussé les mangas et j'ai fait une nouvelle disposition que j'adore. Donc, si je fais comme ça, c'est normal, c'est pour vous montrer de plus près. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle disposition de mon étagère? Enfin, c'est une seule étagère pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres figurines donc, qui changeront les autres étagères, mais pour l'instant, c'est qu'une étagère. Je vous montre ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble l'étagère. Donc comme ça va vous permettre ça va me permettre de vous montrer des figurines et les nouvelles. Donc j'ai poussé tous les mangas. Donc là on a Assassination Classroom, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen. Derrière on a L'Attaque des Titans, Jojo, Gambin School, Tokyo Revenger et Kaiju numéro 8. Au-dessus, on a une figurine de Shoto. Là, on a les 3 tomes de Goldorak. Là, on a... Oula. Donc, Shoto, c'est dans My Hero Academia. Là, on a Itadori de Jujutsu Kaisen. Là, on a 2 pop One Piece. Donc, une de Luffy à Wano Kuni et une de Crocodile. Là, on a une figurine de Zoro. Vous ne voyez pas très bien avec la lumière. Voilà, de Zoro. Que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Et enfin, la magnifique figurine de Goldorak. Regardez-moi cette mise au point là. Voilà, je vous montre de plus près pour les détails.
Voilà, c'est magnifique. Je ferai peut-être des plans à la fin. Et au-dessus, donc, au-dessus, on a toute la collection des Death Note avec Fullmetal Alchemist et Hunter x Hunter. Une figurine de Ryuk, de L, de Roy Mustang. Donc ça, c'est Death Note. Ça, c'est Fullmetal Alchemist. Pourquoi ça fait des flous, là? Ah, peut-être parce que ma caméra est cassée. Et là, une figurine de Hisoka. Et là, il y a d'autres trucs, mais ça, je vous montrerai dans un room tour. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo unboxing de figurines Goldorak vous aura plu. Si vous voulez d'autres unboxings de figurines, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, dans pas longtemps, je vais en acheter. Donc, si vous voulez d'autres figurines, d'autres unboxings de figurines, je ferai ça avec plaisir. Et sinon, pour le room tour, on se retrouve bientôt. Et j'ai d'autres vidéos, donc à la prochaine. Ciao!